Bonjour à tous, ici le code simplifié. Décortiquons l'une des bases fondamentales de C, les variables. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une variable? En C, une variable c'est un emplacement de stockage nommé. Elle contient une valeur, comme un nombre, un caractère, et vous devez indiquer au programme de quel type il s'agit en C. Il existe différents types en fonction des données. Par exemple des int pour le nombre entier, float décimal et char pour caractère simple. Voyons quelques exemples. Donc on va d'abord faire int age égale 25, float taille égale 1.75, char note égale a. Donc ici on voit que l'âge est un nombre entier, la taille est un nombre à virgule et la note est un caractère. Voyons maintenant comment imprimer ces variables. Donc on va d'abord faire print age %d âge, la barre dans l'autre sens avec n, ça veut dire qu'on va à la ligne. Juste pour la visibilité, qu'on puisse bien voir dans le terminal après. Donc on va copier-coller et on va mettre à chaque fois le nom des variables après la virgule. Taille, taille, ensuite note, note. Dans le deuxième cas, on va mettre .2f au lieu de d. Et dans le dernier cas, on va mettre %c. Voyons maintenant les résultats. Donc on va faire cd variable, make variable, puis ./variable. Et on voit bien que les résultats ont été affichés correctement. N'oubliez aussi pas les points-virgules après chaque ligne, c'est très important aussi, en C. Vous pouvez également modifier les valeurs ultérieurement, donc par exemple on va essayer avec 30, et on voit bien que ça met à jour correctement. Par contre on ne peut pas modifier le type après qu'il ait été déclaré. Donc par exemple si j'essaye de faire âge égale 3.0, et d'imprimer à nouveau les résultats en remplaçant %d par .2f, comme notre deuxième variable, il y a une erreur. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les variables. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce concept. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner pour plus de tutoriels de programmation en C et d'autres langages. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.